C'est un dimanche. Et un dimanche est un grand jour pour nous les chrétiens. Un jour pendant lequel nous rendons gloire à l'Éternel, nous nous consacrons, nous prions en son nom et nous salmodions sa grâce. Je voudrais ce matin saluer la présence de notre frère, le pasteur Wilfried, qui est parmi nous. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui c'est mon jour d'action de grâce. On vous a déjà annoncé plusieurs fois. Et j'ai un jeune ami très dynamique. Et il est venu alors remercier le Seigneur avec nous. Il fait partie l'un des intéressés imminents pour mon ministère. Un soutien indéniable pour le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je voudrais saluer sa présence ce matin parmi nous et lui dire merci pour l'amour que vous avez toujours pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Alors sans plus tarder, je vais demander au pasteur Wilfried qui va prier en même temps et confier le message entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, de prier. Notre Père et notre Dieu, toi qui nous as créés, formés, tu nous connais mieux que quiconque. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas autant que tu nous connais, parce que tu es notre Créateur. Ce matin, assis dans ta présence, dans la communion fraternelle, dans cette atmosphère d'adoration et de révérence, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons nous ressourcer en elle. Nous voulons, Seigneur, qu'elle nous édifie. Nous voulons qu'elle nous restaure. Nous voulons qu'elle nous rappelle à l'ordre. Nous voulons, Seigneur, qu'elle nous réveille de notre sommeil. Seigneur, les aspects de notre vie qui étaient négligés parce que ta parole ne nous arrose pas assez. Que le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur ce matin règle ces problèmes au nom de Jésus. Seigneur, à l'issue de ce sermon, que les âmes soient vivifiées, que les cœurs soient renouvelés, que les pensées soient transformées et que notre attachement à toi, Seigneur Jésus, devienne encore plus fort. Saint-Esprit, prends contrôle de cet endroit. Je rejette tout esprit de distraction, je menace tout esprit de déconcentration et je soumets toutes choses ici à la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus. Que tout esprit qui a tendance à voler la semence de la parole, qui est déjà aux aguets, qui est déjà préparé pour voler le grain semé, tout oiseau spirituel déjà préparé pour picorer le grain semé sur la terre de nos cœurs, que ces oiseaux prennent feu maintenant au nom de Jésus, afin que le but pour lequel ta parole veut sortir soit atteint dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous le savez très bien, nous avons démarré sur un sujet très important sur lequel nous sommes en train de travailler. Ce sujet est intitulé « Ce que tu peux faire à travers la prière ». Alléluia. Nous avons commencé le sujet depuis le mercredi passé. Nous l'avons continué le vendredi. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et je vais rester dans ce contexte direct parce que le Seigneur a un objectif à atteindre dans la vie de l'Église et dans la vie de tout et chacun de nous. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré ce thème intitulé « Ce que tu peux faire à travers la prière ». Nous avons commencé le premier jour, le mercredi. Nous avons dit qu'à travers la prière, nous pouvons annuler le plan du diable. Nous avons dit qu'à travers la prière, nous pouvons alors attirer la puissance de Dieu sur la terre. Donc, nous avons commencé le vendredi en disant qu'à travers la prière, nous pouvons changer l'inchangeable. Alors, nous nous sommes concentrés sur ça.
Nous avons défini ce que c'est que une chose inchangeable. Une chose inchangeable peut être ce que Dieu lui-même a écrit. Comme l'a dit un adage, le crayon de Dieu n'est pas de gomme. Une chose aussi inchangeable peut être aussi ce que des hommes ont rendu inchangeable. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, naturellement parlant. Ce que les cinq sens ne peuvent pas modifier. Nous avons dit que à travers la prière, on peut changer des choses inchangeables. Nous avons vu que Ézéchias, voilà, qui est tombé malade, qui est en train de demander à Dieu de le guérir, Dieu va le répondre en disant qu'il mourra. J'ai dit, Ézéchias doit mourir, était aussi la réponse à sa prière. Voilà, et Dieu lui a dit que de voir sa famille, de donner les dernières paroles, pour s'il y a un remplaçant, qu'il soit remplacé. Mais Ézéchias, ce n'est pas pris ça comme une fatalité ou bien quelque chose qui va utiliser pour maudire Dieu. Mais comment je peux demander à Dieu de me guérir, il me dit je vais mourir. Il n'est pas accusé Dieu ni ses prophètes, pas du tout. Mais Ézéchias est allé dans la maison de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Tu as envoyé ton serviteur pour me dire je vais mourir. Mais ce que je veux la vie. Fais grâce. La Bible déclare, il versa des larmes. J'ai dit, les larmes d'Ézéchias n'étaient pas des larmes d'accusation, ce n'étaient pas des larmes de manque de foi, ce n'étaient pas des larmes de la peur, mais des larmes de foi. Et la Bible déclare, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et il a vu ses larmes. Dieu n'a pas pu supporter les larmes d'Ézéchias, parce que des larmes de prière, des larmes de foi. Automatiquement, Isaïe n'était pas encore sorti dans le palais présidentiel quand Dieu lui dit, retourne encore et dire à mon serviteur qu'il est guéri, je l'augmenterai encore 15 ans de vie. J'ai dit, mais c'est nous aujourd'hui, on va dire, bon, comme Dieu a dit, c'est fini. Et Dieu a dit, c'est fini. Pourquoi? Il va qu'on passe pleurer, gémir. Mais Ézéchias connaît Dieu, il connaît son Père. Alléluia. Nous avons vu qu'à travers cette prière, l'inchangeable, vraiment, a été changé complètement. Et Dieu veut le faire aussi ce matin, dans nos vies. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre sujet toujours intitulé « Ce que tu peux faire à travers la prière ». Gloire à Dieu. Ce que tu peux faire à travers la prière. Nous sommes dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, le chapitre 13. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène de Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'il observait le Seigneur dans les ministères, qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains. Il les laissait partir. Waouh! Gloire à Dieu. Ici, nous sommes dans l'église d'Antioche. L'église des gentils. C'est-à-dire l'église qui est composée la plupart des païens convertis. C'est une église aussi remplie de prosélytes, des gens qui n'étaient pas dignes d'appartenir au judaïsme, mais à
cause de l'évangile, au lieu qu'il reste hors, la grâce de la porte déjà été ouverte et ils sont devenus enfants de Dieu au moyen de la grâce. La Bible déclare que dans cette église, il y avait le feu, il y avait les docteurs et les prophètes. Et la Bible a essayé de nommer quelques prophètes, quelques docteurs qui se trouvaient dans l'église d'Antioche. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il jeûnait et qu'il priait, a dit, pendant qu'il était en train d'exercer leur ministère à travers la prière et le jeûne, la voix de Dieu fut retentie en disant, mettez-moi Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, pour le ministère que je les ai confié, et ils les imposèrent les mains par la prière et les laissèrent aller. Gloire à Dieu. À travers ce passage, nous voyons déjà ce que nous pouvons faire à travers la prière. À travers la prière, tu peux commencer un ministère puissant. Tu peux démarrer. Commencer, c'est démarrer. C'est introduire. C'est fonder. À travers la prière, tu peux commencer. Tu peux démarrer. Tu peux exercer un ministère puissant. Quand vous regardez le ministère de l'apôtre Paul, c'est un ministère rempli de puissance. Et quand vous étudiez les caractéristiques même du ministère de l'apôtre Paul, nous voyons que l'apôtre Paul avait presque tous les dons. Avait presque tous les dons. Quand il veut parler au pasteur, on disait qu'il est pasteur. Quand on veut parler au missionnaire, on dirait qu'il est missionnaire. Et quand il veut parler au couple, on dirait qu'il a le doctorat de couple, de l'enseignement sur le couple conjugal. Et quand il veut guérir les malades, il guérit les malades par la puissance de Dieu. En matière de révélation, des prophéties, l'apôtre Paul avait tous ces dons-là. En matière d'humilité, il était un homme humble. Il ne se démontrait jamais qu'il était un grand homme. Mais à travers sa vie, vous verrez que c'est un grand homme plein de tous les dons spirituels. Vous vous demandez, mais comment se fait-il que cet homme a tous ces dons-là? Comment se fait-il que cet homme a toutes ces capacités-là? Est-ce que c'est parce qu'il a étudié? C'est parce que lui-même il a étudié sous les grands docteurs de la Bible? Ou bien pourquoi il a été un homme tellement charismatique de haut niveau? C'est vrai, il a étudié. Il a étudié sur les grands docteurs comme des Gamaliel. Mais l'apôtre Paul lui-même vous dit dans Philippiens en disant qu'avant qu'il ne devienne chrétien, avant qu'il ne devienne serviteur de Dieu, il a dit qu'il a étudié sous Gamaliel. Mais quand il a rencontré Jésus, tout ce qu'il avait comme des valeurs, humainement parlant, il a regardé ça comme la boue. Autrement dit, si vous me voyez servir l'Éternel avec puissance, ce n'est pas seulement à cause de ma connaissance théologique, ni la maîtrise de la Bible que j'avais acquise avant de devenir chrétien, mais parce que quelque chose de nouveau m'a pénétré. Et on se demande d'où vient ça. Regardez bien. Le jour que l'apôtre, le jour où Saul est tombé, le jour qu'il a rencontré le Seigneur, Dieu lui a dit quoi? Va où? Va à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Quand il est allé à Damas, Dieu a parlé à un disciple qu'on appelle Ananias. Va, prie
pour lui. Ananias vint, il pria pour l'apôtre Paul, Saul. La Bible dit qu'il ouvrit les yeux et il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Regarde très bien, Ananias pria pour lui. Mais quand il a fini cela, l'apôtre Paul n'était pas encore intégré dans le ministère de manière proprement. C'est-à-dire, les apôtres ne l'avaient pas encore reconnu en tant que missionnaire. Il est resté plus de 7 ans. Et c'est après 7 ans, l'apôtre Paul a été reconduit dans le ministère. À travers qui? Tout à Antioche, tout a commencé. Il les imposa les mains. Donc le ministère de l'apôtre Paul a démarré par la puissance de la prière. L'avenir d'un ministère dépend là où il a commencé. Si vous commencez un ministère dans la chair, dans la théologie seulement, dans la connaissance intellectuelle seulement, ce ministère finira aussi dans la boue. Chers frères et sœurs, tout ce que vous voulez commencer, vous voulez entamer, commencez par la prière. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit a parlé. Et il les imposa les mains. Et l'apôtre Paul partit sous la bénédiction divine. C'est pourquoi il avait un ministère puissant. Si vous avez un don qui dort en vous, si vous avez un ministère qui dort en vous, et que vous n'êtes pas un homme de prière, ce ministère ne sera jamais reconnu. Où était Paul pendant que les prophètes d'Antioche priaient? Il était où? Paul était aussi là. Pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, lui-même était là. Il jeûnait aussi, il priait. Et il n'avait pas demandé à quelqu'un de l'envoyer. Puisque lui-même, il était dans l'atmosphère de la prière. C'est là que Dieu va révéler. Alors que cet homme qui est parmi vous, c'est mon serviteur, vous devez l'envoyer au ministère. Frères et sœurs, Paul avait un don de guérison, don de miracles, don de prophétie, de révélation, mais tout était encore camouflé en lui. C'était comme des poussées qui sont dans les œufs. Le ministère de Paul était comme des poussins dans les œufs. Bien que Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait choisi pour être apôtre des nations. Mais Paul n'était pas encore allé au ministère. Cette était encore caché en lui. Son ministère était encore caché en lui. Il avait reçu l'onction. Ils ont prié pour lui. Il a été baptisé du Saint-Esprit par la prière d'Ananias. Mais son ministère dormait encore en lui. Son ministère dormait encore en lui. Ce n'était pas encore révélé. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est important. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un jour vous avez été introduit dans la présence de Dieu. Mais cette introduction doit connaître une croissance, un développement adéquat. Paul était là. Il n'a pas prêché. Il n'a pas guéri même un malade. Rien. Un homme rempli de dons, rempli de guérison, rempli de puissance, rempli de tous les talents en lui, mais qui dormait en lui. Vous savez pourquoi?
Parce que l'onction qui attire la puissance de Dieu, la prière, n'était pas encore tombée sur lui. Mais la Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul est accepté, il est venu à Antioche sous le contrôle de Barnabas. Pendant la prière, Dieu va parler. Regardez très bien. Après l'avoir imposé les mains, quand il est parti, qu'est-ce qui se passe? Il a comparé renverser des forteresses. Il a comparé gagner les âmes pour le Christ. Tu peux être un grand chanteur. Tu peux être n'importe un grand chanteur. Tu peux être n'importe un pasteur. Tu peux être n'importe un missionnaire. Mais si vous rejetez la culture de la prière, tu mourras avec tes dons. On ne te reconnaîtra jamais. Beaucoup de personnes dans l'église ont des ministères cachés. Il y a des gens qui ont le don d'évangélisation, les dons de prophétie, les dons de connaissance, les dons de parole, les dons de guérison, les dons de révélation, les dons de sagesse. Mais ces dons-là ne sont jamais révélés parce qu'ils ne sont pas des hommes de prière et ne sont pas des femmes de prière. Comment tu peux révéler tes dons si tu n'aimes pas prier? C'est pourquoi l'église a un problème. L'église a un problème. L'église est remplie des intellectuels. L'église est remplie des théologiens. L'église est remplie des savants, des philosophes. Des philosophes. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas à travers la théologie, ni la philosophie, ni le savoir-faire avec des cinq sens qui va t'amener à démarrer le ministère que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un ministère, certes. Il t'a donné un don, oui. Don de chanter, don de guérir les malades, don d'évangéliser. Oui, c'est possible. Tu ne nie pas parce qu'il est un Dieu donateur. Mais laissez-moi vous dire que aucun ministère ne peut être démarré. Dans la puissance de Dieu, dans les miracles, dans les guérisons, si alors le bénéficiaire de ces ministères est un homme passif dans la prière. L'église du Seigneur est privée des dons. Elle est privée des dons de guérison. Elle est privée des dons de miracles, les dons de révélation. Elle est privée des dons de prophétie. Elle est privée des dons de chantre, des gens capables de chanter pour faire descendre la gloire de Dieu, pour amener des pécheurs à pleurer pour les repentants. Elle est privée de tout cela. Pourquoi? Parce que l'église est dans la révolte contre Dieu. C'est-à-dire elle est insoumise. Elle ne respecte pas le commandement de Jésus qui dit veillez et priez. À quoi c'est une église? À quoi c'est une église qui est privée des dons de Dieu? À quoi c'est une église qui est aveugle? À quoi c'est une église qui marche dans le tâtonnement? À quoi c'est une église qui bat dans les ténèbres? À quoi c'est une église qui ne connaît même pas la voix de son Dieu? À quoi c'est une église qui n'entend pas la voix de Dieu? Frères et sœurs, il faudrait que chacun de nous sache qu'il est dans l'église pour servir le Seigneur. Tu es dans ce monde pour servir Dieu et pour démarrer ton ministère. Il faut cultiver l'esprit de la prière. Non seulement le ministère, même tout ce que vous voulez commencer dans votre vie, que ce soit des entreprises, des projets, tout cela. Si vous n'êtes pas un homme de prière, le diable peut t'arrêter. Il peut t'arrêter. Il peut t'arrêter. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être missionnaire. Il y a les gens qui sont appelés par Dieu. Alors, à œuvrer, à faire avancer l'œuvre de Dieu au travers des moyens qu'ils ont. Alors, pour avoir des moyens, il faut commencer. Il faut créer une entreprise à travers laquelle tu peux servir Dieu financièrement. Voilà que tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas un homme de prière. Tu fuis la prière. Même prier pour manger, c'est un problème. Tu n'es pas, et tu penses que tu peux tout faire par le savoir, pas de relations.
Tu peux y avoir tout, mais c'est un matin, Satan dira arrête et tout va s'écrouler. Il faut commencer. C'est par la prière qu'on commence. La prière est une brique de fondation. Elle est une brique de fondation. Quand vous priez, elle vous démarre. Elle vous relance. Paul va quitter Antioche par la puissance de la prière, par l'onction de Dieu, par la capacité surnaturelle. Il va descendre à Paphos. À Paphos, Paul va révéler son don. Paul va révéler la puissance qui était en lui. À Paphos, il rencontra un certain Bar Jésus qui contrôlait toute la région. Il a contrôlé toute la région. Il a mis la main sur le proconsul Sergius Paulos, le gouverneur de l'Empire romain. Cet homme Bar Jésus, par ses pouvoirs mystiques, alors a mis la main sur cet homme-là, sa famille et toute la région. C'est ce qu'il disait qui passe. Arrivé là, l'homme qui a été oint, qui a reçu la puissance de Dieu, va venir là. Puissance contre puissance. Paul vient, il commence son ministère. Il a senti qu'il y avait une puissance mystique qui était en train de le contrôler. Voilà. Il a senti qu'il y avait une force infernale qui était en train de le contrôler, qui était en train de l'empêcher à ce que son message perce les cœurs. L'onction qui était en lui se réveilla. La Bible dit, Paul rempli du Saint-Esprit. Il a compris que quelque chose était en train de le contrôler. Quelque chose était en train de le piétiner. Et cet homme, c'était Bar Jésus, le sorcier de la région. Le sorcier surnommé Bar Jésus. Voilà. Paul va dire quoi? Toi, sorcier, ennemi de tout ce qui est bien. Jusqu'à quand il va cesser d'empêcher les voies de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu tombe sur toi. Tu deviens aveugle pour un moment. Automatiquement, le monsieur devient aveugle. Et il fut conduit par des gens. Ça, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Elle vient d'où? Elle vient de la prière. Parce qu'il venait de démarrer son ministère dans la prière. Celui qui démarre son ministère dans la prière, il contrôle tout. Aucune puissance infernale ne peut contrôler son ministère. Aucun sorcier, aucun démon ne peut arrêter ton ministère. Si tu démarres ton ministère seulement dans la théologie, dans la connaissance, dans le savoir, le diable peut t'arrêter. Les démons peuvent t'arrêter. Les sorciers peuvent t'arrêter. Les forces du mal peuvent t'arrêter. Peuvent t'arrêter. Parce que le ministère que tu es appelé à exercer, ce n'est pas un ministère physique, c'est un ministère spirituel. Il doit être accompli par le physique, par la force physique. Ce qui est impossible, ce qui est inadmissible. Plusieurs pasteurs sont arrêtés aujourd'hui. Ils ont démarré le matin avec des vestes. Oui, on ne démarre pas le ministère avec des vestes, avec des millions, avec des milliards, avec des grandes églises. Certains pensent que quand on a de l'argent, c'est terminé. Il faut que j'ai de l'argent seulement. Oui, avec l'argent, tu peux construire des cathédrales, tu peux construire des gratte-ciel, mais tu ne peux pas construire l'église du Seigneur. Tu ne peux pas construire l'église de Dieu. Je ne suis pas contre l'argent. La Bible dit, l'argent et l'or appartient à Dieu. Dieu bénit, Dieu fait. Mais le ministère que Dieu nous a donné en tant que fidèles, en tant que chrétiens dans l'église, ce n'est pas un ministère qu'on démarre avec de l'argent. Ils sont arrêtés. Si tu démarres le ministère sans la prière, tu peux être arrêté par un esprit d'adultère, un esprit de mensonge. Tu peux devenir un intercesseur menteur. Tu peux devenir un chanteur menteur, un chanteur adultère, un chanteur pornographe. Tu peux devenir un rastaman, un évangéliste rastaman. Le diable peut modifier ton ministère. Il peut changer l'identité même de ton ministère. Il peut le faire autrement. D'un ministère puissant, il peut le transformer en un ministère cadavre. D'un ministère de sainteté, il peut le transformer en un ministère de souillis, d'infidélité. C'est pourquoi dans l'église, il y a plusieurs qui servent Dieu, mais sous le contrôle de l'adultère, du mensonge, du vol, de la ruse.
Parce que, en réalité, ils ont démarré dans la dans l'intellect, à part l'intellect. Pas l'intellect. C'est pourquoi Paul même, qui est le savant, qui était le philosophe, il dit quoi? Où est le savant parmi vous? Où est le sage parmi vous? Il parlait aux chrétiens corrects. Il dit, où est j'entends parmi vous, c'est un qui se proclame comme savant, comme intellect. Il dit, où est le grec? Il est où? Il est où? Où est le grec? Il a parlé aux chrétiens de Philippines. Il dit, mais j'apprends aussi que certains parmi vous se proclament comme des savants. Il dit, où est le savant? S'il y a un savant, si quelqu'un devait compter sur la philosophie, c'est moi Paul. Si quelqu'un devait compter sur la théologie, c'est moi Paul. Mais je vous dis la vérité, celui qui se proclame savant n'a jamais rencontré Christ. Si quelqu'un a rencontré Christ, il saura que le savant, c'est Dieu. Démarrez votre ministère par la prière. Si tu veux avoir un ministère puissant, un ministère de guérison, tu veux être un bon chanteur, tu veux être un bon leader, tu veux être un bon diacre, un bon pasteur qui sert Dieu avec la puissance de Dieu, démarrez votre ministère par la prière. Si vous voulez être des choristes puissants, une chorale puissante qui chante et la tête tremble, qui chante, les démons fuient, qui chante, les dents pleurent, qui chante, les âmes se convertissent. Soyez des choristes de prière. Ne soyez pas des choristes qui préparent les chants sous le répertoire à travers la charge, à travers l'intellect. L'intellect, comme je l'ai dit le mercredi passé, Satan n'aime pas que tu pries. Les démons n'aiment pas que tu pries. Priez. Diacre, prie. Choriste, prie. Pasteur, priez. Prie. Si tu ne pries pas, le diable peut contrôler ton ministère. Tu ne pries pas, Satan est capable même de détruire ta voix. Ta voix angélique que Dieu t'a, le diable peut détruire ça. Il faut prier. Il faut prier. Il faut se libérer. Il faut t'étendre par la prière. Ne te laisse pas contrôler par le diable à cause du manque de prière. Ne laisse pas Satan mettre la main sur ta famille, sur ton foyer à cause du manque de la prière. Sans la prière, le diable peut te contrôler. Tu peux perdre ton pied. Tu peux perdre ton pied. Tu peux perdre ton bras. Oui, tu peux perdre ton bras. Tu peux perdre même ton enfant. Je me rappelle un jour, il y avait un parent qui avait 3 enfants. Le deuxième, c'est un intelligent calé. Calé, très intelligent. Très, très intelligent. Et le Benjamin aussi, il était très intelligent. Mais cet homme avait une femme vraiment mystique dans sa maison. À la maison. À la veille de l'examen de l'enfant. Au CP, l'enfant était premier de sa classe. Et son enfant, cette dame, et son enfant est toujours au 30e rang. Et ils ont de la même famille. Elle n'était pas contente. Elle dit, mais comment se fait-il que c'est l'enfant-là qui va aller loin? Waouh! À la veille de l'examen, il a envoyé la sorcellerie à l'enfant. L'enfant est même malade. Elle a combat vomi le sang. C'est comme ça que l'enfant est décédé. Voilà, l'enfant est décédé. Ils ont amené l'enfant à l'église. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On a prié. Oui, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Ceci. Ils ont enterré l'enfant. Le Benjamin aussi est arrivé. Il a passé encore l'examen. Les mêmes signes sont encore arrivés. Il a combattu sur vous le sang. Le jour dit, mais ça là, c'est pas possible. Il y a une faute dans cette maison-là. Nous sommes descendus là avec nos bombes. On était 3 jeunes. Nous sommes là, allés là avec des bombes. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons, cette année, cet enfant doit aller à l'examen. Nous avons prié. Puissance contre puissance. Alléluia. Satan envoie, nous envoyons, il envoie, nous envoyons, il envoie, nous envoyons, il envoie, nous envoyons, il envoie. Nous avons ordonné à ce que le sang s'arrête. Le sang s'arrête
l'enfant a cessé de vomir. L'enfant a cessé de vomir. Et pendant qu'on priait, mon ami m'a dit, je voyais la lumière de Dieu. Et je voyais une flèche qui est sortie de l'enfant et qui est allée en direction dans une maison à côté. Et la maison à côté, j'étais où? Je l'attends. Après la prière, j'ai appris que la tante a pris crise. Elle a comme pas vomi le sang. De 22 heures, comme pas vomi le sang, avant que le matin n'arrive, c'est fini. C'est fini. Elle est partie. Et ça qui veut dire, Dieu a volé ça. On va voir des jeunes garçons qui ont 8 ans, qui doivent briller, et ils meurent, ils allient comme ça. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu rappelle, je ne refuse pas. Mais ne donnons pas la facilité, ne donnons pas des causes, des frappes de Satan à Dieu. Priez! Priez pour que Satan ne te contrôle pas. Priez pour libérer ton ministère. Priez pour libérer ta famille. Priez pour libérer ton mari. Priez pour libérer votre fille. Priez pour devenir léger, pour sauter, pour avancer. Sans la prière, Satan peut contrôler tout. Il peut contrôler ton mariage. Il peut te maintenir dans le célibat pendant des années. Tu peux te marier à 50 ans, à 50 ans, à 60 ans. Le diable est capable de te maintenir, de te méloter et t'accorder des raisons bizarres. Priez pour que le diable te libère. Tu n'es pas né pour être un monument, mais tu es né pour être une personne identique. La prière, je l'aime. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur vous donne l'esprit de prière. Lève ta main en haut. Si tu étais un homme qui a perdu ton ministère, une femme qui a perdu ton ministère, ce matin, je déclare sur toi que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de prière. Si la prière de quelqu'un était partir, si ta prière était morte, pendant que je proclame ce message, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, de prière, t'embrasse au nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Il faut prier. Quand vous voyez des choses inadmissibles dans votre famille, dans votre ministère, des choses répétitives et négatives, il faut dire jamais, jamais, jamais. Satan, sort de ma maison, sort de ma maison, sort de ma maison, sort de ma maison, sort de ma maison. Prenez votre bombe. Prenez votre bombe. Allez, bombardez-le. Il va partir. Je parle la prière, tu peux contrôler le monde. Tu peux contrôler des puissances, des armes capables de réduire la sorcellerie en silence. C'est quoi? La prière. Les sorciers n'aiment pas ça. Quand vous priez, tu es un homme de prière, ton quartier c'est balayer, nettoyer, purifier, laver. Parce que la prière nettoie. Par la prière, tu peux tout faire. Alléluia. Avant que les adeptes satanistes n'accomplissent leur mission, leur devoir, il faut quoi? Il faut que les démons leur répondent. C'est ça qui s'est passé sur le mont Carmel. Arrivé au mont Carmel, les prophètes de Baal ont commencé par invoquer Baal, mais Baal n'a pas répondu. Selon vous, pourquoi ils ont appelé Baal? Pourquoi? Parce que l'habitude Baal les répondait. L'habitude Baal les répondait par la voix des démons. Baal les répondait et ils ont cru en Baal. Et ils ont eu la foi en Baal au point où ils ont prêté un serment avec Élie. Que le Dieu qui répondra par le feu, je dis ça le vrai Dieu, et le Dieu qui ne répondra pas par le feu, ces adeptes seront égorgés. Ils ont accepté. S'ils n'ont pas confiance, ils vont accepter. Ils ont accepté. Alléluia. Mais par la prière d'Élie le prophète, par la prière d'Élie a empêché Baal de répondre. La prière d'Élie a fermé la bouche de Baal, a rendu les démons silencieux. Un homme de prière réduit la voix de Satan en silence. Un homme de prière peut réduire la voix des fausses en silence. Il y a des voix qui crient contre vous. Il y a des voix qui crient contre vous. Quand la voix de Satan crie contre vous, tu vas réussir. Mais par la prière, je peux dire Satan, tais-toi. Jésus les recommandait aux démons de se taire. Et les démons se taisaient, ils sortèrent. Ce matin, toutes les voix maléfiques, les voix diaboliques qui
crie sur ta vie, qui crie sur ton ministère, qui crie sur ton église, qui crie sur ta famille, qui crie sur ta foi, qui crie sur ta vie. Ce matin, je les réduis en silence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quelque chose va se passer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quelque chose va se passer. Après ta prière, après ta prière, il y aura des gens dans le monde des ténèbres qui ne vont plus entendre la voix des démons. Alléluia. 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 Je te dis quelque chose. Après ta prière, aujourd'hui tu vas empêcher aux démons de s'envoler. Alléluia. Les esprits méchants, les sorciers qui s'envolent, qui opèrent, qui tuent, qui empêchent les âmes de se convertir dans ton quartier là. Je te dis ce matin même là, ce matin, quand ta voix sera élevée par le Seigneur là, ils vont perdre leurs ailes, ils vont perdre leur pouvoir. Alléluia. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Quelqu'un va te dire, mes démons ne me répondent plus. Mon fétiche ne me répond plus. D'autres vont te dire que les démons ont voyagé. Oui, ce matin, nous sommes dans la matinée du voyage des démons. Ils vont se déménager. Les démons vont déménager. Vont déménager parce qu'ils ne pourront pas supporter la puissance de ta prière. Prie, prie et prie, prie et prie. Il faut prier et prie et prie. La prière vous enlève sur la terre. Elle vous met au sommet de la puissance des ténèbres. Prie et prie. Prie, et des choses vont changer. Il faut changer des choses. Si tu es fatigué d'une situation, si tu es fatigué de l'état de ta famille, si tu es fatigué de l'état de ton foyer, si tu es fatigué de quelque chose, comment ça? Il faut créer un hôtel de prière. Il faut créer un hôtel de prière. Va là. Va te mettre à genoux là. Va te mettre à genoux là. Qu'on va prier. Seigneur. Je suis fatigué de l'état de ma famille. Seigneur, je suis fatigué d'être menteur. Seigneur, je suis fatigué d'être voleur. Seigneur, je suis fatigué d'être adultère. Seigneur, je suis fatigué de vivre dans une famille alliée. Aujourd'hui, Seigneur, je libère ma famille. Je libère mon foyer. Je libère. Attention, quand tu vas commencer par prier. Lorsque le Saint-Esprit va te prendre, alléluia, l'onction de Dieu va te saisir, alléluia. Les paroles de ta bouche vont changer. Quand je prie, le feu descend. Et quand le feu descend, alors les puissances infernales s'éloignent de vous. Ce matin, lève ta main amour. Je prophétise sur ton ministère hier. Je vais décaler une parole sur ton ministère hier, sur ta famille hier, sur ton foyer hier. Je déclare sur ça. Alléluia. Ton ministère est lié, ton église est liée, ton foyer est lié, ta vie est liée. Mais ce matin, le Seigneur va le délier. Alléluia. Je déclare ce matin que les liens de ton ministère soient rompus ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe les liens de ton ministère. Je coupe les liens qui te contrôlent. Oui, ce matin, le Seigneur met l'esprit de prière dans ton cœur. Tu vas bombarder. Reçois la bombe de prière. Reçois la bombe de prière. La prière qui change, la prière qui libère. Recevez ça. Tu peux fermer les portes de l'enfer.
Alléluia. Amen. Lève ta main en haut. Dis à ton frère, par la prière. Dis à ton frère, par la prière, tu peux fermer les portes de l'enfer. Alléluia. Par la prière. Par la prière, tu peux fermer les portes de l'enfer. Alléluia. Je ferme les portes de l'enfer ouvertes dans ta famille. Je ferme les portes de l'enfer ouvertes dans ta famille. J'avais dit quelque chose de très important. Il dit que, écoutez bien, par la prière, je vais maintenant aller détailler ça. Il dit, par la prière, tu fais quoi? Je peux fermer la porte de quoi? De l'enfer. Par la prière, le diacre Thomas peut fermer la porte de l'enfer ouverte dans sa famille. Par la prière, le pasteur Mathieu qui a naté peut fermer la porte de l'enfer ouverte dans sa famille. Par la prière, chaque membre individuellement peut fermer la porte de l'enfer. J'ai dit ceci. Comment l'on peut reconnaître que la porte de l'enfer est ouverte dans sa famille? Oui. La porte de l'enfer, j'ai dit, peut être ouverte. Même dans la famille des pasteurs. Dans la famille même d'un grand homme de Dieu, la porte de l'enfer peut être ouverte là. La porte de l'enfer même peut être encore ouverte même dans l'église. La porte de l'enfer peut être ouverte même dans la maison d'un diacre. Comment vous pouvez savoir cela? Amen. Je suis pasteur. Je suis pasteur. J'aime le Seigneur. Je prêche. Je suis sérieux avec mon Dieu. Mais mon fils est né. Mon fils est né. Mon fils est né. C'est l'enfant que j'ai mis au monde. Mon sang direct. Pendant que je suis à l'église, il est dans les boîtes de nuit. Pendant que je prêche, les gens pleurent, les gens gémissent. Mon fils est où? Dans les boîtes de nuit, avec des filles, avec des femmes, avec des tenues sexy, des tenues sexy. Et pendant que je suis à la maison, avec mes collègues, en train de causer sur la parole de Dieu, mon fils dans la maison, avec cette boîte de Dieu. Et il va me s'asseoir sur mon salon. Parce que je n'aime pas un enfant. Je n'aime pas un enfant, je ne peux rien le faire. Oui, je suis pasteur. Ma fille cadette, s'en fout de moi. Venez voir, c'est elle. C'est elle qui fait des coiffures bizarres. Elle amène des garçons. Pendant que tu es de prière, elle leur dit, elle s'en fout de la prière. Tu n'as rien à lui parler. C'est que quand c'est comme ça, il faut savoir que la porte de l'enfer est ouverte dans ta maison. Il faut la fermer. Pour me dire au geôlier, d'abord, le geôlier dit à Paul, comment faire pour être sauvé? Il a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, il y a les portes de l'enfer qui sont ouvertes dans les églises. Il y a 50 choristes. Parmi les 50 choristes là, il y a 3 filles, 2 garçons qui se livrent à la protection, qui sont infidèles. C'est qu'il y a une fenêtre de l'enfer qui est ouverte dans l'église. Croyez-moi mes amis. Aujourd'hui, dans l'église, il y a plusieurs portes de l'enfer qui sont ouvertes. Je prêche. Les gens sont sauvés. Mais quelque chose me dérange. Mes enfants ne sont pas sauvés. Je suis diacre. Je suis diacre. Mes enfants sortent au dehors. Ils couchent avec des hommes, des filles. Je ne peux pas parler. Quand je parle, ils s'en foutent de moi. Alléluia. Je lève ma voix. Je dis quoi? Seigneur, 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 que la porte de l'enfer qui est ouverte dans ma famille, je la ferme au nom de Christ. Alléluia.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une fenêtre qui est ouverte dans ta maison. Il y a une fenêtre. Parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui a une fenêtre pour le diable. Parmi tes filles, il y a quelqu'une qui a une fenêtre pour le diable. Dans la chorale, il y a des gens qui sont des fenêtres pour le diable. Dans le groupe musical, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes de fenêtres pour le diable? Dans le comité de l'église, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une fenêtre pour le diable? Parmi les femmes, parmi les hommes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une fenêtre pour le diable? Si l'église ne prie pas, si l'église, il y aura plusieurs portes de l'enfer dans l'église. Les marabouts deviendront des diacres, des sorciers deviendront des diacres, des adultères, des impudiques qui viendront sur le podium. Ils vont enseigner le corps de dimanche, des rastamans, des porte-dieux. Les gens vont passer même la nuit chez les porte-dieux le samedi, le lendemain dimanche. Ils viendront enseigner, ils viendront prêcher. Et on va dire alléluia. Alléluia avec qui? Alléluia avec les portes de l'enfer. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Un père de famille qui a des enfants à la maison, qui est infidèle, il est une porte de l'enfer. Lève-toi et prie. Parce que Jésus ne viendra pas chercher des adultères. Si la porte de l'enfer est trouvée dans ta maison, je me tiens dans le sang de l'ange de Dieu. Lève ta main ce matin. Je dis si la porte de l'enfer, je l'enferme ce matin au nom de Christ.